Longue date. Je suis assez fier de ce qui est rendu en stand-up. Il est tellement drôle. Il va à Montréal, il fait plein de shows. Mais il y a quand même un tatou du Undertaker sur le mollet. Mesdames, messieurs, Éric Chasson! Bonsoir tout le monde! Tout le monde en forme? Tout le monde est de bonne humeur? Tout le monde est heureux? Tout le monde est joyeux? Ah, matin, ma mère est morte. Non, ben, regarde. Elle avait 87, elle était malade, on le savait, on s'y attendait, là. Ça fait que c'est pas besoin de vous sentir coupable et venir me parler après parce que, tu sais, quand t'as un décès d'une famille, tu peux rien dire, tu sais, comme dire, ah, ben, c'est plate. Ah ouais, genre, tu me l'as dit, je le savais pas. C'est là, tu sais, qu'est-ce que tu peux dire, là? Ah, c'est ma mère est morte, hein? Ah, ben, putain, hein, une de perdue, 10 de retrouvée. Ça va. Non, mais c'est, je suis bien avec ça, je suis correct, je l'ai accepté parce qu'elle-même l'avait accepté. Ça fait que vous sentir triste pour moi, sentez-vous pas obligé. M'offrir vos sympathies, sentez-vous pas obligé. Me payer une drink pour me consoler, sentez-vous obligé. C'est là. Non, mais c'est que même si on s'en attendait, j'étais quand même triste d'apprendre ça un matin. Sur Facebook, je me lève un matin, je me réveille, pas mon cellulaire, check, là, ma soeur écrit « Bon voyage, maman ». Là, je dis « Ben, jusqu'à voir, elle est malade ». Ah, oui, ce voyage-là, t'as pas besoin de passeport, ok, oui, ça fait du sens. Fait là, j'appelle, j'étais un peu comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je dis, écoute, t'as-tu une raison pourquoi tu m'as pas appelé? Ben, elle dit, on t'a appelé puis t'as fermé ton cellulaire. C'est une bonne raison, bravo, c'est une bonne raison. Mais non, c'est correct. La famille, ça, on deal avec ça, on est correct. Puis, c'est ma mère, comme je vous dis, c'est à 87 ans. Puis moi, je suis venu au monde, je suis le dernier d'une famille de 6. Puis quand je suis né, ma mère avait 43, mon père avait 52. Là. C'est il y en a qui disent « Ah, Éric, t'étais un accident. » J'étais un désastre naturel. Là. Ah oui. Puis ma mère, elle est née dans les années 30, ça fait qu'elle ne gênait pas pour dire sa façon de penser. Puis elle a dit « Éric, moi, là, quand j'ai su que j'étais enceinte de toi, tout de suite, j'ai pensé à l'avortement. » Elle dit « En fait, j'ai pensé 2 fois à l'avortement. » Quand j'ai appris la nouvelle que j'étais enceinte, mais là, étant donné que c'est la religion, c'est mal vu aux yeux de Dieu, ça fait que je ne l'ai pas fait. Mais là, après, j'ai pensé une 2e fois à l'avortement. Elle dit, mais là, t'avais 4 ans, c'est sûr. C'est un moment donné, il y a une date d'expiration là-dessus. Là. Maintenant, comme je vous dis, moi, ma mère, c'est quelqu'un qui n'avait pas sa langue de sa poche, puis dire, sa façon de penser, elle n'avait pas de problème avec ça. Moi, en 98, j'ai déménagé à Dieppe pour mes études. J'ai ma première semaine, premier week-end, moi, je reste comme samedi, je reste à la Mecque. Je descends à la Mecque, là, ma mère me dit, elle dit, j'ai essayé de t'appeler, puis ton numéro marche pas. Ben, j'ai dit, tu fais le code régional? Elle dit, c'est quoi ça? Ben, c'est une longue distance, la Mecque-Moncton, ça fait que, tu sais, quand t'appelles ta soeur à Montréal, tu fais le 1514, puis là, son numéro, ben, moi, pour m'appeler à Moncton, tu fais le 1506, mon numéro. Et elle dit, il faut que je pitonne tout ça pour te parler. Ça vaut pas la peine. Puis ma mère aussi, l'apparence, là, c'était important pour elle. Moi, je me rappelle, à l'époque, à Tracadie, il y avait des glissades d'eau dans le temps. Puis la première fois que j'allais là, c'était vraiment une nouvelle expérience. J'allais là avec mes parents, puis, tu sais, les premières glissades d'eau, j'ai du fun, ça vire d'un bord, ça vire de l'autre, il y a de l'eau. Là, je tombe dans la piscine. Puis être dans un fond de piscine, c'est pas le bon temps pour savoir que tu sais pas nager, hein. Si tu peux savoir ça avant, là, je te le conseille fortement, parce que là, à un moment donné, moi, là, je suis après paniquer dans l'eau, je suis en avant de l'eau, j'ai peur de me noyer. Puis là, ma mère, elle voit ça, elle panique tout de suite, ça fait arriver du bord de piscine, puis elle dit, Éric, viens ici, Éric. Puis là, moi, j'essaie de la rejoindre, là, prendre mes temps de la main, j'essaie, je nage. Puis aussitôt que je peux la rejoindre, elle me donne une tape sur la main, puis elle dit, arrête, tu me fais honte. Ben, j'ai arrêté. Ben, ça aurait été drôle pareil, hein, que ça aurait été mes funérailles, puis là, le monde arrive au salon, puis il dit, voyons, Marie-Stella, pourquoi ça qu'il y a Éric qui est dans le coin, là?
Elle dit, il m'a fait assez honte, tous les ados, ils ont punition. Non, mais c'est ma mère, comme mon père, il est décédé 3 ans passés, puis c'est à l'âge de 92 ans, puis ils ont dit tous les deux la même chose. Ils ont dit, ce monde-ci, c'est plus pour nous autres. C'est parce qu'ils étaient âgés, ils se sentaient dépassés. Juste la technologie, c'est incroyable. C'est là, moi, je sortais mon téléphone devant ma mère, puis elle, pour elle, c'était une baguette magique, là. C'est là, comme, hey, je pouvais parler à quelqu'un sans vraiment parler, juste en textant du monde. Tu sais, hey, c'est pour elle, c'était comme incroyable, comme, tu sais, je pouvais avoir des nouvelles juste sur mon cellulaire, je pouvais prendre des photos. Tu sais, là, écoute, imagine si elle aurait su que je pouvais écouter de la porn là-dessus en plus. Hein? Ah, ouais. Tu sais, là, mon père est né en 1924, là. Lui, même adolescent, il n'avait pas de la pornographie, là. Non, lui, son premier Playboy, il a acheté, là, c'était une photo avec une femme de 54 ans du pied. Tu sais, quand tu dis une salope, là. Dans ce temps-là, c'était hashtag MeToos. Il y a juste pensé, celle-là me fait rire. Non, mais c'est, puis même moi, tu sais, là, tu sais, moi, j'ai eu ma fête, 30 août passé, j'ai eu 44 ans. Ben, moi, j'ai eu mon calice, là. Non, mais c'est, là, je commence à le sentir, mon pareil, que je commence, tu sais, la technologie, je commence à être dépassé par ça. Tu sais, moi, je rentre mes enfants, mon plus jeune, de 8 ans, au fond, il voulait aller à la toilette, là, puis là, il courait partout, puis je dis, ben, va à la toilette avec tu fais tes culottes. Et il me dit, je peux pas, j'ai pas mon iPad. Ben, hein? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça se peut que je suis pogné à laver tes bobettes parce que t'as pas d'iPad? C'est quoi ça? Ça marche pas? Et je dis, moi, à ton âge, là, je n'avais pas d'iPad pour aller à la toilette. Ben, on fait, oh! J'ai dit, non, moi, là, à 8 ans, là, je chiais à cappella. Mes deux options, je fixe le mur ou je regardais le Reader's Digest. Reader's Digest, ceux qui ne connaissent pas ça, c'est que c'est des livres très populaires que personne n'a jamais acheté, mais que tout le monde en a un pour une raison ou une autre. Je sais pas. Je sais pas. Mais non, mais moi, c'est même moi, je parle de cellulaire. Moi, j'ai été longtemps sur cellulaire parce que, tu sais, j'étais comme, non, je connais rien là-dedans. Puis là, ils m'ont dit, ben, tu sais, on peut t'appeler n'importe quand. J'ai dit, whatever, j'ai mon téléphone dans la maison. Ils ont dit, on peut texter. J'ai dit, je sais même pas ce que ça veut dire, ça. Là, justement, là, il m'a dit, écoute, tu peux écouter de la pornographie là-dessus. Ça fait là, finalement, j'ai un cellulaire, puis je l'ai testé, je l'avoue. Une soirée, j'étais tout seul, puis je l'ai testé, puis le problème, c'était un peu compliqué parce que il fallait que je manipule mon cellulaire de la main gauche, parce que de la main droite, je me manipulais. Puis là, tu sais, là, je parle de vidéo à photo, de photo à vidéo, tout ça. Puis tu sais, mais c'est encore nouveau pour moi, je cache pas ça. Là, à un moment donné, je prends un selfie. Pas trop sûr comment déliter ça, fait que j'ai fini avec ma face. Et j'ai appelé une couple de femmes pour m'excuser. J'ai dit je le savais pas. Mais non, c'est ça, puis tu sais, j'ai essayé ça, j'ai essayé le téléphone même. J'ai essayé. Il y en a-tu ici qui est sur Tinder? Personne, good. Parce que moi là, Tinder, là, j'ai jamais. Ah, c'est de la merde. Swipe left, swipe right. Hey, c'est compliqué, puis c'est du trouble. Puis moi, j'ai eu assez de troubles avec ça, surtout comme ma femme, ça pensait que j'avais un compte Tinder, là. Oh. Yes, the jab left, jab right. Oh! Non, mais j'essaie de mettre ça, la technologie dans notre vie sexuelle, tu sais, parce que nous autres, ça fait 19 ans qu'on est ensemble, tu sais, là, ça fait un bout, tu sais. Ça va peut-être vous surprendre, mais nous autres aussi, moi, j'ajoute encore des condoms. Mais c'est juste au cas si je trouve pas les gants à la vaisselle. Mais non, maintenant j'ai pensé, tu sais, on était après écouter la télévision, là j'ai eu une bonne idée, j'ai dit, moi là, je suis devant, moi prendre une dick pic, puis moi y envoyer. Ça fait là, je m'installe, je prends une photo, tu sais, là je sens, puis là je vais m'asseoir dans le salon, là son téléphone fait
Ça fait, je dis, c'est quoi le message que t'as eu? Ça fait là après son cellulaire, puis elle va, puis elle fait. Ça m'a blessé, ça m'a honnêtement, là, j'étais un peu déçu de ça, là, tu sais, là, mais il y a une soirée, tu sais, moi, ma femme, on essaye toutes sortes d'affaires. Une soirée, on a essayé de, ce qu'on appelle en anglais le role-playing, là. Tu sais, en passant, on a dit, on va être les classiques, on va être, tu sais, comme moi, je vais être l'élève d'école qui n'a pas fait ses devoirs puis qui mérite d'être puni, puis elle va être la maîtresse qui va me punir. Ça fait que moi, je m'installe dans le lit, puis je l'attends. Puis là, elle la rentre, puis là, elle a comme une robe, puis tout sexy, puis tout, puis elle me regarde, puis elle dit, salut, jeune homme, là, elle vient à côté de moi, puis là, elle me flatte la cuisse. Puis elle me dit, Eric, as-tu fait tes devoirs? J'ai dit, non, je les ai pas faites. D'après moi, je mérite une punition, hein? Ben, elle dit, oui, tu mérites une punition. 2 semaines, pas de sexe, quand on va dormir. Moi, j'ai googlé les règlements, j'étais comme ça, on sait pas de mes amants. Non, mais c'est pas la soirée, au moins, j'ai pu roder mon eulogie à soir avec ces gars. Ça fait d'après moi, si je dis ça de non au funéraire, ça va pas. Non, mais étant donné que moi aussi, je viens avec j'ai une famille d'âgés, des gens âgés, il y a eu beaucoup de décès dans ma vie. À part ma tante, mais j'ai une de mes tantes Thérèse qui a eu 93 ans, 3 ans passés. Elle m'a appelé, elle dit, tu vas voir ta tante Thérèse, faut que tu ailles à l'hôpital parce qu'elle avait l'Alzheimer. Puis il restait plus longtemps, fait que là on avait été, puis là on attendait, puis on était assis là, puis on regardait, puis à un moment donné, ça s'est stabilisé. Elle a passé au travers. Puis on va voir vu aujourd'hui. Puis ça fait que la joke, la sûre, c'est que si son Alzheimer a s'est avancé, elle a oublié de mourir. Mais non, mais c'est le plus triste aussi, c'était le décès de mon beau-frère, 2 ans passés, 61 ans, crise de cœur au travail. Ça, c'était triste, là. Surtout que j'arrivais là, puis il avait une crise de cœur, puis il était bleu un peu. Puis là, moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, j'ai dit, j'ai des jokes, je peux pas y dire ici. Non, j'ai mis bien pour mon frère, j'ai dit, j'ai des bonnes jokes d'Avatar. Il dit, garde-les pour toi. Il dit, non, mais ils sont vraiment drôles, là. Il dit, garde-les pour ton prochain show. Il dit, ils sont juste drôles s'il y a un canard dans la pièce. Mais quand même, parler à ma soeur, essayer de la consoler, c'était pas évident. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que tu dis à une personne qui a perdu un être cher, tu peux rien dire, tu sais pas, puis surtout j'avais peur pour ma soeur parce que, elle allait être célibataire pour le reste de ses jours, là, parce qu'elle est laide. Alors, je suis pas Brad Pitt, je l'avoue, mais elle non plus, elle est pas Brad Pitt. Non, c'est là, puis écoute, non, ouais. Tellement laide, là, qu'à un moment donné, elle a porté son propre mouvement sur Twitter, c'est #MeToo, please. Alors, tellement laide, une soirée, elle dit, OK, bon, je vais pour mon beauty sleep, elle a tombé dans le coma. Hey, c'est ça, bon, merci tout le monde! Éric Chiasson! Hey, on va se prendre une gorgée de bière pour la mère Eric, hein? Sérieusement, tout le monde. Hein? À ta mère, Eric!